bienvenue sur RNBO. J'espère que vous avez aimé l'intro. C'est la dernière fois de ma vie que je vais faire ça, donc comptez-vous chanceux. J'espère que vous allez bien les chums. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le monde de la lutte professionnelle. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci pour le support à tout le monde. Je viens d'aller voir les stats de notre dernière vidéo sur le Wyatt Six. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une aussi belle vidéo comme ça, donc merci à vous autres et j'espère que cette vidéo-là va vous plaire tout autant que celle du Wyatt Six. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de parler d'un débat, un bon débat qui est présent pour tous les amateurs de lutte, surtout de la WWE. La AEW n'a pas du tout ce problème-là. Eux autres, ils ont trop de titres dans leur compagnie, mais le débat qu'on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que la division féminine de la WWE a besoin d'un titre secondaire à Raw et à SmackDown? Est-ce que c'est une bonne idée d'amener plus de titres pour rehausser cette division féminine-là de la WWE? C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Et j'ai mon opinion sur le sujet, les chums. Donc mettez-vous bien, prenez-vous une petite liqueur ou un petit coffee et on part ça à l'instant. Triple H en a parlé lors de la conférence de presse de Money in the Bank. Il est vraiment pas fermé à l'idée d'amener des titres un peu secondaires à la division féminine de la WWE. On sait que chez les hommes, les titres secondaires, c'est le US Championship et le Intercontinental. Mais mon problème là-dessus, c'est que tout d'abord, je pense que les femmes dans la WWE n'ont pas du tout le même temps d'antenne que les hommes. Donc, honnêtement, de créer deux nouveaux titres, ça ferait en sorte que presque tous les matchs de femmes à la WWE seraient pour un titre, puisque en faisant mes recherches, merci à Cage Match, une source de lutte fiable, j'ai été capable de voir que l'année passée, en 2023, les filles sur Raw, SmackDown et PLE n'avaient que de 20 à 25% du temps d'antenne du show global, ce qui est très peu si on regarde la qualité des filles qui sont sur le roster. Il y a des stars actuelles, il y a des stars en devenir, il y a des bonnes équipes, mais malheureusement, le talent masculin va toujours prôner pour les fans de lutte. Et c'est pour cette raison que je pense pas que c'est une bonne idée d'amener deux nouveaux titres dans la division féminine. Je pense que honnêtement, ce manque de temps d'antenne-là des filles à la télévision à chaque semaine, ça fait en sorte que les fans de lutte, on peut pas vraiment s'investir à 100% dans les histoires. Parce que si on voit une fille chaque semaine, eh bien on va la voir juste un petit 5 minutes et c'est quelque chose qu'on va oublier très rapidement. Donc, l'autre solution, ce serait de builder des storylines de semaine en semaine. Mais dans ce cas-ci, ça va faire en sorte qu'on va voir les filles une semaine sur 3, une semaine sur 2, et ça va faire en sorte que les éventuelles nouvelles ceintures vont perdre énormément de valeur parce qu'ils ne seront pas toujours dans notre télévision, puisque les filles n'ont pas ce temps d'antenne-là que l'on veut sur nos télévisions. Alors selon moi, je pense vraiment pas que c'est une bonne idée d'amener deux titres secondaires à la WWE. Je pense que honnêtement, la division féminine en ce moment manque de bonnes storylines. Et je pense que la WWE aurait à gagner de juste se concentrer sur les storylines de leurs titres actuels. On peut penser à Bayley contre Nia Jax qui bat de l'aile un petit peu. Et de l'autre côté, Liv Morgan, oui, elle est championne, mais on pourrait lui enlever son titre et on verrait aucune différence. Elle ne le défend pas énormément et elle ne met pas vraiment de prestige sur ce titre-là. Donc je pense que le problème numéro 1 de la WWE serait de régler ces problèmes de storyline-là avec ces deux titres mondiaux. Et par la suite, si ça c'est fait et que les titres mondiaux prennent la valeur qu'ils méritent, eh bien là, peut-être qu'on pourrait amener des titres secondaires. On a de très bonnes équipes, mais il n'y a pas d'histoire vraiment intéressante entre les équipes féminines. Il n'y a pas de match vraiment qu'on se dit « Wow, j'ai hâte de voir ces deux équipes féminines-là s'affronter pour le titre ». Alors pour la WWE, je pense qu'on devrait mettre cette idée-là des titres secondaires de côté et se concentrer pour donner aux fans des histoires entre lutteuses qui nous font vibrer. Donc déjà que les titres actuels féminins, selon moi, ça c'est mon opinion, ils sont très mal utilisés à la WWE. Ce serait le bout de la merde d'en ajouter deux autres. Ça ferait qu'on irait à gauche, à droite, qu'on serait pas capable de se concentrer sur quelques bonnes histoires. Et honnêtement, un autre point que j'ai à amener, c'est que de nos jours, les rivalités ne sont pas particulièrement visées honnêtement sur le titre. Ce
que je veux dire par là, c'est qu'on regarde une rivalité comme celle de Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Le titre est à peine mentionné là-dedans et honnêtement, le titre est même pas important à cette rivalité-là. Si je peux donner un autre exemple, c'est celle de Drew McIntyre contre CM Punk. Cette rivalité-là est la meilleure en ce moment dans toute la WWE et aucun titre n'est nécessaire. Même que cette rivalité-là chie sur celle de Damian Priest contre Seth Rollins qu'on a vu à Money in the Bank. Je pense honnêtement que les titres ne sont plus du tout obligatoires pour faire des bonnes storylines dans la WWE et on en a la preuve à chaque semaine. Donc, ma solution pour régler un peu ce débat-là, ça serait d'amener une seule ceinture secondaire qui voyagerait de Raw et SmackDown. Ça permettrait à, je pense, peut-être une Lyra Valkyria d'avoir un boost dans son potentiel, un boost en visibilité, une genre de workhorse woman, une championne qui le défend semaine après semaine et qui gagnerait peut-être éventuellement plus de popularité que la championne du monde actuelle, Bayley. Alors je pense que la meilleure façon pour la WWE de donner un peu de la part du gâteau à tout le monde serait d'ajouter une seule ceinture féminine. Comme ça, on est content, on a une ceinture de plus, mais on peut vraiment se concentrer sur les storylines aussi qui n'ont pas de titre relié. Je me répète, mais c'est ce qui manque à la WWE, surtout du côté féminin, c'est des bonnes storylines de qualité. Et je pense que d'ajouter juste un titre, ce serait parfait pour ajouter des storylines et pour ajouter tout simplement du pourcentage de lutte féminine. Je vous parlais d'un 20 à 25% tout à l'heure, mais si on peut monter entre le 35 et 40, eh bien là, on verrait beaucoup plus de bonnes luttes féminines. Ça augmenterait la visibilité de la division féminine, mais je pense pas du tout qu'on a besoin de 2 titres pour y arriver. En début de vidéo, je vous disais que le problème de la AEW, c'est qu'eux, ils en ont trop de titres. Et Tony Khan est même prêt à ajouter un titre par équipe mixte. Là, ça n'a juste plus de sens. On va se ramasser avec le Super Heavyweight KFC Championship of the World à un moment donné. Là, ça n'a plus de sens. Il faut garder le prestige des ceintures et pour ce faire, il ne faut pas qu'il y en aille sur les épaules de tout le monde. Garder le moins de ceintures possible, mais créer des belles rivalités pour ces ceintures-là et surtout créer des belles rivalités sans ceinture. C'est de plus en plus important dans la lutte moderne. Alors, messieurs, dames, petite vidéo rapide, j'espère que vous avez aimé. C'était mon point concernant la future création de titres secondaires pour la division féminine de la WWE. On n'a pas besoin de 2 titres, un gros max, et je pense vraiment que les dirigeants devraient se concentrer sur les histoires à nous faire plutôt que d'ajouter des titres comme on en voit tellement à la AEW. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. La chaîne, elle est flaming hot en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que je suis dans le champ total. On est là pour débattre. C'est ça qui est beau de la lutte, c'est que c'est fait pour être débattu entre les fans et je suis prêt à vous entendre dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker aussi si vous aimez le contenu que je vous fais jour après jour après jour. Je travaille fort là-dessus et un petit like, ça me fait chaud au cœur les chums. Donc portez-vous bien et comme on se dit les chums, take care and peace!